Donc voilà, apparemment je suis allé beaucoup trop loin, 33 minutes c'est le max que peut filmer mon appareil, donc je viens de l'apprendre. Donc je finis juste ce que je disais, comme ça vous avez le complément, hein. Désolé c'est en deux parties du coup, ça va être assez compliqué ça, à mon avis il va y avoir du retard ce soir sur la mise en place de la vidéo à 19h. Et du coup, j'en étais sur les pages, je vous disais que cette conjuration échoue, mais ce sont les pages eux-mêmes, le reste du corps des pages, qui vont punir, hein, ceux qui ont tenté d'assassiner le roi. Donc c'est un moyen pour Alexandre de mettre à mort, hein, des fils d'aristocrates, sans que ce soit lui-même qui le fasse, et surtout de renforcer la fidélité de ses propres pages qui sont capables de tuer leurs compagnons pour montrer leur fidélité au roi. Après ça, il ne va plus y avoir trop de contestation du pouvoir royal, hein, dans le reste comment s'appelle, dans le reste en fait de la carrière d'Alexandre, mais on sait que l'ascension du roi à un poste quasiment divin va continuer à faire des mécontents au sein du monde macédonien, et parmi les hypothèses sur la mort d'Alexandre, en 323, donc bien des années plus tard, une des hypothèses qui est mise en avant, qui n'est pas admise par tous les historiens, au contraire, hein, beaucoup pensent que c'est plutôt il est mort du paludisme, ça j'en parlerai si un jour je parle de la mort d'Alexandre, mais certains pensent qu'il a été assassiné par des Macédoniens, notamment assassiné par Cassandre, qui aurait empoisonné le roi, notamment parce que ce dernier voulait continuer, hein, des conquêtes, et notamment à cette époque en direction de l'Arabie. Donc c'est une des hypothèses sur la mort d'Alexandre. Toute chose étant, cette passage de transition où il y a eu beaucoup de mises à mort entre 330 et 327, hein, Philotas, Parménion, Cleitos, Lépage, Callisthène, eh bien, cette période où en fait on éradique un petit peu tous les opposants politiques au sein de l'aristocratie macédonienne a permis à Alexandre, eh bien, de réellement devenir le souverain de l'Empire achéménide et plus seulement le souverain du royaume macédonien. Quand bien même, il a continué à s'appuyer au sein de son armée sur des forces essentiellement macédoniennes et dans son commandement sur des proches qui étaient principalement des Macédoniens, là encore, ou des Grecs. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Demain, n'hésitez pas à venir pour le live à 19h, on pourra un peu plus parler de tout ça. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, alors pas de cette vidéo, de l'autre vidéo, pour demander un sujet. Désolé pour cette espèce de raccord un petit peu bizarre, du coup, sur la fin de la vidéo. Bye, portez-vous bien.